communauté de passionnés de sport et de culture autour des athlètes et des artistes israéliens. Pour en parler, nous sommes avec sa présidente, Mélanie Poligès. Bonjour. Bonjour Yana. Merci beaucoup d'être avec nous. Mélanie, effectivement, porte-parole également de l'association féministe No Silence. On vous a beaucoup entendu, reçu ces derniers mois pour parler de vos actions justement autour de la reconnaissance des crimes sexuels, notamment commis le 7 octobre. Et donc, vous venez aujourd'hui pour nous présenter Bleu Blanc Sport. Alors, qu'est-ce que c'est exactement ? Bleu Blanc Sport, c'est la suite. On s'était vu, vous m'aviez interviewé des Juifs organisés pour les Jeux Olympiques qu'on avait baptisés de façon un peu spontanée et humoristique. C'est notre mobilisation lorsque Israël a été conspué, notamment par la LFI et les autres groupuscules qui étaient à Paris. Qui appelait au boycott. Qui appelait au boycott et à différentes attaques. C'est des groupes de supporters qu'on a créés pendant les JO, les rencontres avec les athlètes, avec les délégations olympiques israéliennes, qui aujourd'hui, suite au Stade de France, à d'autres, au match à Nanterre pour Roland de basket, qu'on a décidé, avec une équipe merveilleuse, extrêmement diverse, de se structurer en association et de donner une existence propre et une identité propre à ces rassemblements. Alors, vous avez par ailleurs plusieurs missions, c'est vrai, vous le dites, accompagner un petit peu tout ce qui se passe autour des matchs, lors des matchs avec Israël. Et puis, vous accompagnez aussi les équipes et les athlètes, c'est ça ? C'est le but. C'est évidemment le but. Pour nous, l'enjeu, alors, il y a 8 missions, on pourra y revenir dessus, mais c'est qu'ils se sentent, lorsqu'ils viennent en France, chez eux. Et qui dit être chez eux, dit les rencontrer, dit avoir contact avec les équipes, rencontrer les managers, rencontrer les joueurs. Et c'est créer ce lien de proximité qu'on aime tant aussi dans cette communauté, et des moments de partage un petit peu uniques, et de montrer que non, Israël n'est pas haï, Israël est aimé, et plus que jamais le bienvenu en France. Donc on a contact en direct avec ces équipes et on crée des rencontres. Alors il y a le sport, mais il y a aussi, je crois, la culture. Ça va relier un petit peu les deux. Absolument. L'idée de cette association, c'est de se retrouver autour de valeurs universalistes qui passent par le sport et qui passent par la culture. La culture israélienne et de la communauté juive est d'une richesse absolue. Et c'est pareil, les artistes, on l'a vu je ne sais combien de fois, et encore dernièrement au César, ne seraient pas les bienvenus pour certains dans la sphère culturelle. Or, nous, non, on dit il faut à un moment partager ces moments. Et donc, on a organisé, par exemple, l'accompagnement. Vous en avez parlé tout à l'heure de Eurovision, on va proposer une retransmission. C'est aussi des acteurs du théâtre. Voilà, c'est un moment, créer ces moments autour de la culture. Valoriser les performances. Valoriser les performances. Et puis, créer ces moments de partage et avoir, excusez-moi le terme, une communication très positive, et c'est pas mauvais de le dire, sur Israël, et de ne pas parler que de la guerre. Israël se bat sur 2 fronts, une guerre contre le terrorisme, et continue à former, à préparer ses athlètes, à préparer ses artistes qui font un acte de résilience extraordinaire, c'est-à-dire qu'ils dépassent l'horreur. Vous parlez de l'Eurovision, Mélanie, et puis il y a un autre rendez-vous. Vous serez présent lors du Festival du cinéma israélien de Paris qui aura lieu à partir d'aujourd'hui jusqu'au 25 mars. À partir de ce soir, on a la cérémonie d'ouverture ce soir. On a la chance d'avoir pu vendre en pré-vente, en accord avec la présidente du festival, les places pour nos membres. Typiquement, ce festival qui est le seul festival en France du cinéma israélien vit des heures sombres, puisqu'il y a un appel à boycott des productions israéliennes. Or, ce sont des films extraordinaires, les acteurs sont formidables. Donc nous, on a décidé de soutenir ce festival, de soutenir tous les acteurs et sa présidente, que je salue, parce que c'est quelqu'un... Hélène, qui est quelqu'un de formidable. Et donc, on a 140 membres qui ont pu bénéficier de ces préventes, et on va être là tout au long du festival pour le soutenir et le porter à leur côté. D'autres projets peut-être très rapidement, Mélanie ? C'est des organisations de retransmission de matchs, parce qu'on ne va pas pouvoir accueillir pour le moment de compétitions sportives, que ce soit en football, que ce soit en basket. C'est aussi, on va faire une sortie avec un humoriste qu'on connaît bien de la communauté qui s'appelle Olivier Gage le 30 avril prochain. On va aller à Roland-Garros parce que Guy Sasson revient sur le tennis fauteuil. Et si on veut vous rejoindre alors, Mélanie ? Si on veut nous rejoindre, c'est sur Instagram, Bleu Blanc Sport avec un S. Et sur Facebook, et puis on a une boucle WhatsApp, et puis en plus on a un groupe en hébreu, puisqu'on est à nouveau comme nos Silence franco-israéliens, donc on a dédié un groupe aux discussions en hébreu pour nos Israéliens préférés. Eh bien, merci beaucoup, Mélanie Poligès, présidente de Bleu Blanc Sport. Je suis sûre qu'on aura l'occasion d'en reparler sur cette antenne. En tout cas, vous le savez, vous êtes la bienvenue. Merci, sur c'est Radio J. toujours un plaisir de venir. Merci et à très bientôt. À très bientôt. Radio J.